écoutez Radio France Internationale, il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Marion Casanove. Vendredi 28 juin 2024, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile. À la une, le débat présidentiel entre Joe Biden et Donald Trump aux États-Unis. Le président Biden a semblé fatigué et dans son camp, c'est la panique. En Iran, de nombreux électeurs ne vont pas voter aujourd'hui pour la présidentielle. Pour beaucoup, il n'y aura aucun changement après ce scrutin. En France, on vote dans 2 jours pour les législatives. De nombreux partis appellent à faire barrage à l'extrême droite. Le Rassemblement national est donné favori dans les sondages. Et puis on découvrira en fin de journal le Comte de Monte Cristo. Vous connaissez peut-être déjà ce roman, très célèbre, très long aussi, d'Alexandre Dumas. Il a été adapté au cinéma et le film vient de sortir en France. Aux États-Unis, les démocrates inquiets et affaiblis après le débat présidentiel. Leur candidat pour la présidentielle, Joe Biden, n'a pas donné une bonne image hier soir. Il avait parfois du mal à parler, à s'exprimer, à finir ses phrases. Son adversaire, Donald Trump, en a profité pour critiquer son âge, sa santé. Le président américain a 81 ans et il n'est pas apparu en forme, pas assez, du moins pour débuter un nouveau mandat. Son propre camp cherche donc un plan B. Christophe Paget, les démocrates pourraient peut-être le remplacer et choisir un autre candidat. Oui, c'était un début laborieux, mais il a terminé en force. Vous l'entendez, la vice-présidente Kamala Harris tente de défendre Joe Biden, mais pour beaucoup de démocrates, l'heure est à la panique. Dès les premières minutes du débat, ils ont frénétiquement échangé coups de fil et textos. Avons-nous encore le temps de mettre quelqu'un d'autre ? C'est même demandé sur X un important donateur de la campagne Biden. Et cette question, d'autres démocrates se la posent en privé. Réponse musclée sur la chaîne MSNBC de Gavin Newsom, le gouverneur démocrate de Californie. On doit soutenir notre président. On n'abandonne pas les gens après un simple débat. Quel genre de parti fait ça ? Son mandat a été magistral. Les démocrates ont fait le job, ce président a fait le job. Aujourd'hui, nous devons le soutenir. Mais beaucoup ont été secoués. Claire McCaskill, ancienne sénatrice démocrate du Missouri, dit avoir le cœur brisé et ne pas être la seule. Joe Biden avait une chose à accomplir ce soir, rassurer l'Amérique sur le fait qu'il était à la hauteur malgré son âge, et il a échoué. Est-ce que ça veut dire qu'il ne sera pas le candidat ? Je ne sais pas. Kamala Harris et Gavin Newsom, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord avec eux, mais en fait, les gens se demandent surtout pourquoi ils ne sont pas candidats. Interrogé par le Washington Post, un conseiller du président a affirmé que bien sûr, Joe Biden n'abandonne pas. Christophe Paget du service international de RFI. Joe Biden poursuit d'ailleurs sa campagne avant la présidentielle de novembre. Aujourd'hui, il se trouve en Caroline du Nord, dans l'est du pays. Les républicains, forcément, se réjouissent. Donald Trump, hier, s'est montré sûr de lui et a lourdement critiqué le bilan du président sortant. Les bureaux de vote sont ouverts en Iran. Les électeurs choisissent leur président. Il s'agit d'un scrutin anticipé puisque le président Ebrahim Raïssi est mort le mois dernier dans un accident d'hélicoptère. Mais cette sélection devrait, comme les législatives de février, être marquée par l'abstention. Une forte abstention décrédibilise, discrédite le pouvoir en place. Le guide suprême appelle les Iraniens à se rendre aux urnes pour que le gouvernement ait une légitimité. Mais beaucoup d'Iraniens ne croient pas à un changement avec ce scrutin. C'est le cas de cette professeure iranienne qui a demandé à rester anonyme. Moi, je n'ai jamais voté, je ne voterai jamais sous la République islamique. Beaucoup de gens autour de moi, aussi bien de ma famille, mes amis, des collègues, mes étudiants, puisque je suis professeur, beaucoup de gens autour de moi ne voteront pas non plus. Mais je sais que certaines personnes dans le pays auront plus d'espoir que lors de la dernière élection, parce qu'il y a eu plus de débats entre les candidats. Personnellement, je pense que ce n'est qu'un jeu pour mobiliser l'électorat.
D'ailleurs, il y a aussi des gens qui votent par obligation, parce que leur travail en dépend. Il y a aussi des réfugiés afghans à qui ils donnent des cartes d'identité pour qu'ils aillent voter. Les propos de cette professeure iranienne ont été recueillis par Oriane Verdier. En France, les électeurs votent après-demain, dimanche. Le RN, le Rassemblement national, parti d'extrême droite, devrait arriver en tête au premier tour des législatives. L'Alliance de la gauche, le Nouveau Front populaire, est lui donné deuxième dans les sondages. La gauche peut d'ailleurs compter sur de nombreux internautes. Aujourd'hui, des dizaines de personnalités du web, notamment des streamers comme Antoine Daniel ou Ultia, se relaient sur Twitch, cette plateforme de streaming vidéo. Il s'agit d'un marathon engagé contre l'extrême droite avec des débats, mais aussi des jeux. Les streamers incitent leur public, surtout des jeunes, à aller voter dimanche pour le Nouveau Front populaire. En Russie, en revanche, le Kremlin a toujours été proche du Rassemblement national. Dans les médias, Marine Le Pen est toujours présentée avec bienveillance, mais les élections législatives ne sont pas très suivies dans le pays. Certes, le gouvernement russe a été surpris par la dissolution de l'Assemblée nationale, mais depuis, Anissa El Jabri, le Kremlin garde le silence. Les législatives rencontrent un faible écho dans la presse et la télévision d'État, elle, a à peine commencé ce mercredi à diffuser des sujets à des heures de grande écoute. On y décrit une France en proie aux difficultés économiques, un président et son camp comme discrédités, mais surtout, et c'est ce qui intéresse ici avant tout, l'état du débat politique sur la guerre en Ukraine. Il est présenté comme ceci. La droite ne voudra pas aider l'Ukraine. Le porte-parole du parti de Marine Le Pen s'est prononcé aujourd'hui en faveur d'un règlement diplomatique du conflit. Et la gauche pourrait essayer de sortir complètement la France du commandement militaire de l'OTAN. Macron semble être le seul à croire encore à son succès, mais il ne peut pas ne pas voir à quel point le vent en Europe commence à souffler dans l'autre sens. La Hongrie assurera la présidence de l'Union européenne pendant les 6 prochains mois. Orban a déjà exhorté Macron et Schulz et d'autres dirigeants européens à réfléchir aux raisons des résultats déplorables des dernières élections européennes. Quand on dit la droite en Russie, c'est pour parler du Rassemblement national. Enfin, de toute la campagne, une seule prise de position a retenu l'attention, soit celle de Marine Le Pen dans le télégramme de Brest. Son chef des armées pour le président, c'est un titre honorifique, a été littéralement perçu comme un signal très clair, traduit comme ceci par le journal Les Izviestia dans leur édition de ce jeudi. Si Jordan Bardella devient Premier ministre, le président français Emmanuel Macron ne pourra pas envoyer de troupes en Ukraine. Fin de citation. Anissa El Jabri, Moscou, RFI. C'est un monument de la littérature française, le Comte de Monte Cristo, écrit par Alexandre Dumas au XIXe siècle. Ce roman raconte sur près de 2000 pages les aventures d'un jeune marin. 2000 pages, c'est beaucoup. Alors si vous avez moins de temps, il y a désormais le film. Le roman vient d'être adapté au cinéma, Sophie Torlotin. Le jeune marin Edmond Dantès s'apprête à devenir capitaine d'un navire marchand et épouser celle qu'il aime. Mais 3 rivaux jaloux vont se liguer pour l'envoyer en prison. Quand il s'en évade miraculeusement 15 ans plus tard, Edmond Dantès met la main sur un immense trésor et va mettre à profit sa fortune colossale pour assouvir sa vengeance. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte ont fait des choix dans les 1400 pages du roman d'origine, mais ils en gardent l'esprit. Un savant mélange d'histoires romantiques, de récits d'aventure et de réflexions sur la noirceur humaine. Porté par Pierre Ninet, impeccable dans le rôle titre, ce conte de Monte Cristo, bien que se déroulant au XIXe siècle, se révèle très moderne. Alexandre de la Patelière. C'est le récit aussi du pouvoir de l'argent, des fake news et du destin d'un homme richissime, complètement individualiste. C'est un anti-Robin des Bois. Il y a quelque chose de très contemporain dans sa manière de se venger, dans sa manière de créer ce théâtre des illusions. Le personnage en lui-même et son parcours, il est très moderne. Je suis le comte de Monte Cristo. De quoi séduire les spectateurs du XXIe siècle qui goûteront ce divertissement français populaire et de qualité. Le Comte de Monte Cristo dans les salles de cinéma en France. C'est la fin de ce journal en français facile. Un journal à réécouter sur le site françaisfacile.rfi.fr.